Let's go les gars! Aujourd'hui j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, enfin il y a quelques jours il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram concernant la mission de vie, concernant le fait de trouver son Ikigai. Alors cette personne-là s'appelle Théo il me semble. De toute manière je vais répondre à sa question concernant l'Ikigai et concernant le fait de trouver sa mission de vie, mais je pense que cette réponse-là peut t'aider toi également qui regarde cette vidéo si tu es dans un cheminement, tu essayes de trouver ton objectif de vie, tu essayes de trouver un sens peut-être à ton existence, tu essayes peut-être de savoir pourquoi tu es fait et en quoi tu pourrais le plus aider le monde peut-être, ou qu'est-ce qui te plairait le plus de faire dans ta vie. Et donc cette vidéo là elle est tout simplement pour ça. Donc let's go pour la vidéo. Donc la question de notre Chéo c'est quoi? Je l'ai noté, c'est je ne trouve pas ma légende personnelle. J'ai regardé plusieurs vidéos dans le domaine, j'ai regardé des vidéos à propos de l'ikigai, mais ça ne marche pas pour moi, j'ai du mal à compléter cet ikigai. Donc je lui ai posé un petit peu plus de questions pour savoir où il en était un petit peu dans sa vie. Donc il m'a dit qu'il a à peu près 20 ans, qu'actuellement il fait son BTS et qu'il ne trouve pas grand chose dans lesquels il n'a pas vraiment beaucoup de passion et il n'y a pas beaucoup de choses qu'il aime faire, il n'y a pas beaucoup de domaines qu'il aime tout simplement. Et donc là aujourd'hui l'objectif c'est quoi? C'est que je vais essayer de répondre à ça. Donc pour moi dans un premier temps, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est, et c'est pour ça que je lui ai posé la question, c'est qu'il a que 20 ans. Théo, tu n'as que 20 ans. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, tu te poses la question de ton Ikigai. C'est normal qu'aujourd'hui, tu ne sais pas encore dans quoi tu es bon. C'est normal qu'aujourd'hui, tu n'as pas ta mission de vie qui est, qu'on t'a délivré sur un plateau d'argent. C'est normal tout ça parce que tu es encore très jeune. Tu n'as encore que 20 ans. Et à 20 ans, le concept d'Ikigai ne vient que très longtemps après. Le concept d'Ikigai, ça a été inventé par les Japonais. Et les Japonais, eux, s'il y en a certains qui découvrent leur Ikigai que quand ils sont proches de leur mort, que quand il y en a, ils le découvrent à 40 ans, il y en a à 30, il y en a à 50, il y en a à 60, il y en a, ils le découvrent juste un petit peu avant leur mort. Et donc, toi, tu n'as que 20 ans. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes une chose qui est essentielle dans ta vie, c'est qu'à 20 ans, c'est comme si tu n'avais encore rien accompli. À 20 ans, tu n'as pas encore d'expérience. C'est comme quand tu commences un jeu vidéo. Quand tu commences un jeu vidéo, ton personnage, il est au niveau 0, il a 0 expérience, il a 0 point d'XP. Et l'objectif, c'est de l'amener jusqu'au niveau 99, jusqu'au niveau 100. Le niveau où tu deviens une légende, tu deviens un personnage cheaté, d'accord? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir battre des boss, c'est comme ça que tu vas pouvoir accomplir certaines quêtes, c'est comme ça que tu vas pouvoir accomplir des choses dans ta vie. Et il faut voir la même chose dans ta propre vie. Quand tu commences ta vie, tu ne sais pas encore c'est quoi les quêtes que tu vas faire, tu ne sais pas encore c'est quoi les missions grandioses que tu vas accomplir dans ta vie, tu ne sais pas encore ce qui te plaît, tu ne sais pas encore dans quoi tu es bon, tu ne sais pas encore tout ça. Et c'est totalement normal, c'est totalement, c'est tout à fait normal en fait, parce que tu viens de commencer ta vie. Donc la première chose que tu dois faire, comme dans un jeu vidéo, la première chose que tu dois faire, c'est de récolter un max d'expérience, un max de points d'expérience. Et donc pour récolter ces maximum de points d'expérience, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire plein de quêtes diverses et variées qui se ressemblent les unes il y en a qui se ressemblent, il y en a qui se ressemblent pas. Tu peux faire des quêtes pour pêcher un poisson, tu peux faire une quête conduire une voiture, conduire quelqu'un d'un point A à un point B, tu peux faire une quête qui est faire un combat, tu peux faire une quête qui est faire de la cuisine. Tu vois bien que quand tu commences un jeu vidéo, tu as plein de quêtes que tu peux accomplir et qui vont te donner des points d'expérience et qui vont te façonner en tant que personnage et qui vont te donner plus ou moins des compétences et des appétences dans telle ou telle expertise, dans tel ou tel arbre de compétences. Et il faut que tu vois la même chose dans ta vie. Dans ta vie aujourd'hui, tu ne sais pas encore dans quoi tu es bon, tu ne sais pas encore qu'est-ce qui est fait pour toi, c'est quoi ton objectif de vie, c'est quoi ta mission de vie. Et donc, quand tu es dans cette étape-là, l'objectif, c'est que tu découvres un maximum de choses. L'objectif, c'est que tu t'orientes vers plein de domaines. Même si, a priori, le domaine dans lequel tu vas t'orienter, tu as l'impression que c'est pas vraiment fait pour toi ou tu ne trouves pas encore de points d'intérêt, mais c'est pas grave, teste. Donc, quand je te dis teste, comment tu peux tester? C'est tout simplement déjà dans un premier temps, il faut que tu fasses un maximum de projets. Donc, que ce soit à l'école, durant ton BTS, si il y a des cours que tu peux rejoindre, essaye
de les rejoindre. S'il y a des missions que tu peux faire, eh ben, fais-les. Si ton école organise certains événements, bah, participe-y, parce que les événements, ça te fait découvrir plein de compétences, plein de skills, plein de corps de métier, que ce soit dans tout ce qui va être musique, que ce soit dans tout ce qui va être comédie, tout ce qui va être création d'un spectacle peut-être, dans tout ce qui va être les jeux de lumière, tout ce qui va être les jeux de... Enfin voilà, tu vois, il y a énormément de choses que tu peux découvrir rien que déjà à l'école. À l'école, tu as aussi plusieurs clubs, tu as aussi plusieurs groupes qui se forment. Essaye d'interagir dans tous ces groupes-là, essaye d'interagir et de rentrer en contact avec toutes ces personnes-là. Après, tu as plein de domaines en vérité, même rien qu'avec tes amis, rien qu'avec tes proches. Essaye de savoir c'est quoi qu'ils aiment dans la vie, c'est quoi leur hobby. Après, essaye de t'intéresser. En fait, il faut que tu développes une curiosité. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que tu développes ta curiosité. Quand tu vas développer ta curiosité, tu vas poser la question aux gens qui sont proches de toi, c'est quoi les domaines qui les intéressent, c'est quoi leur hobby, c'est quoi leur passion, dans quoi ils passent le plus leur temps. Et après, au fil des conversations, au fil des gens que tu vas rencontrer, eh ben, il y a des domaines qui vont revenir, il y a des domaines qui vont peut-être t'intéresser, mais toi, le plus important, c'est que tu essayes un maximum de domaines, que tu essayes un maximum de projets. C'est ça le plus important. Donc, si par exemple, je sais pas moi, tu as un pote qui va te parler de comédie, eh ben, dis-lui, est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour que je te regarde faire un spectacle de comédie, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour que je puisse monter un spectacle avec toi, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour, si tu es dans un club, que je vienne dans le club pour la première fois et que je vois comment ça se passe et que j'interagisse. Si par exemple tu as un pote qui fait de l'ingé son ou de l'ingé lumière ou des trucs comme ça, bah tu lui dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour quand tu taffes, je viens de voir qu'est-ce que tu fais, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour si tu montes un spectacle que je vienne te voir dans les coulisses, comment ça se passe, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu m'envoies une vidéo de ton taf, comment ça se passe. Tu vois, il faut que tu développes ta curiosité, les projets, les choses, tu vois, le monde, il y a tellement de choses qui se passent autour de toi, il faut juste que tu ouvres les yeux et que tu t'intéresses un maximum le plus possible. Il faut que déjà tu poses les questions à tes proches, il faut que tu interagisses avec des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Donc pour ça, tu as une application qui s'appelle Meetup, c'est génial, tu as tout le temps des événements sur tout et n'importe quoi qui se déroulent. Et bah toi, essaye de faire tous les événements possibles qui sont dans ta ville ou dans les villes aux alentours. Et voilà, c'est comme ça, tu vas découvrir plein de choses. Là, pour l'instant, tu me dis qu'il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse, mais c'est peut-être aussi parce que tu t'es pas encore intéressé à grand-chose, tu n'as pas encore découvert grand-chose. Donc, le premier objectif, c'est développer ta curiosité et visiter, voir, interagir un maximum de domaines. Un autre truc qui est super intéressant, comme tu es encore à l'école, c'est de faire un maximum de stages. Si c'est possible, bien évidemment. Tu fais des stages à droite, à gauche, que ce soit avec l'école ou en dehors de l'école. Voilà, n'hésite pas, développe ta curiosité et ça va pas t'aider que seulement pour ton Ikigai, mais ça va t'aider pour un max de choses dans ta vie et je vais pas les énumérer maintenant, mais être curieux, c'est une arme très très puissante que tu peux utiliser dans ta vie et qui va t'aider énormément, que ce soit pour développer ton réseau, que ce soit pour découvrir ce que tu aimes, que ce soit pour plein de choses. Voilà. Donc une fois que tu auras découvert tous ces projets, une fois que tu auras découvert toutes ces choses-là, bah tu auras déjà fait une grosse partie, je pense, pour découvrir ton Ikigai, parce que ce qui manque à la plupart des gens, c'est de découvrir au final ce qu'ils aiment. C'est pas vraiment de découvrir leur Ikigai, c'est de découvrir qu'est-ce qu'ils aiment. Une fois que tu as découvert vraiment ce que tu aimes, ça va te prendre du temps. Encore une fois, je te rappelle, tu n'as que 20 ans. Les gens qui découvrent leur Ikigai, c'est plutôt à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais toi, le plus important, là où tu dois mettre le focus, c'est déjà de découvrir ce que tu aimes. Une fois que tu as découvert plein de domaines que tu aimes, là, à ce moment-là, tu auras de la matière pour pratiquer ton Ikigai et pour voir vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Une fois que tu as découvert plein de domaines qui t'intéressent, bah là, c'est pareil, ça va te demander du temps pour développer ta compétence, pour développer tes compétences dans ce domaine-là. Admettons que tu découvres que t'aimes la comédie, et ben là après il s'agira d'avoir de l'expérience en tant que comédien. Une fois que tu as de l'expérience en tant que comédien, le reste ça va commencer à venir tout seul, parce qu'au final plus tu es bon, plus tu vas participer à de projets, plus tu vas participer à de projets, plus ta valeur en tant que comédien va augmenter, et plus ta valeur en tant que comédien va augmenter, plus l'aspect monétaire, combien on va te payer pour ça, elle aussi elle va augmenter. Donc tu vois que
la première porte d'entrée dont tu as besoin, c'est de vraiment découvrir ce que tu aimes. Et pour découvrir ce que tu aimes, tu as besoin de développer ta curiosité, comme j'ai dit, et de participer à un maximum de choses. Après ça, eh ben, c'est encore une question de temps parce que tu dois développer tes compétences. Une fois que tu as développé tes compétences, eh ben, tu commences à être bon dedans et les gens ils commencent à apprécier en fait ce que tu fais et à te payer cher pour ça. Voilà, donc c'était une vidéo dont j'ai essayé de t'apporter le maximum de conseils à toi qui regarde cette vidéo et aussi à toi Théo. J'espère que ça va t'aider et ne te focalise pas trop sur cette histoire d'ikigai parce qu'encore une fois, tu es très jeune. Pour l'instant, focus-toi plutôt de trouver qu'est-ce que tu aimes. Voilà, donc je te dis ciao et puis à une prochaine vidéo.